Bonjour, merci de prendre place. On va commencer tout de suite les travaux de cette session relative au cadre international de la décarbonation. Un sujet très intéressant. Alors, avant de vous décliner nos chers panélistes de cette session-là, je voudrais donc vous annoncer qu'on aura à la suite de ce panel-là un petit échange. Alors là, très petit, donc avec la salle, pour répondre à vos questions. Ensuite, on procédera, avant de partir au déjeuner, à une signature de 3 conventions qui seront faites entre des organismes tunisiens et des organismes donc, étrangers qui sont parmi nous aujourd'hui sur la question de la décarbonation. Alors, cette session abordera le cadre international du changement climatique, de la transition énergétique et de la décarbonation. Elle présente aussi l'initiative internationale transfrontalière de la décarbonation. Le président de cette session, qui rehausse par sa présence donc, ce panel, n'est autre que M. Semir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification du gouvernement tunisien, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'être parmi nous. Sinon, pour meubler ce beau panel, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Rabia Seddewi, qui est la chef de la section énergie, cluster changement climatique et durabilité des ressources naturelles à la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, l'ESCOA. Bonjour et bienvenue parmi nous, Madame Seddewi. Nous avons également en ligne Madame Silvia Crescimbeni, qui est le point focal de la diplomatie climatique région MENA, directeur général du climat à l'Union européenne. Je suppose qu'elle est avec nous. La régie me dise donc si elle est connectée avec nous. On la salue également. Et puis je voudrais saluer aussi M. Andrea Camponogara, qui est chef des centres régionaux de collaboration de secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il est juste à côté de moi. Bienvenue parmi nous. Welcome. Thank you for being with us today. Et puis également parmi nous, M. Miguel Rodrigo Gonzalo, qui est directeur du savoir, des nouveaux modèles du Business Models et de la compétitivité à l'Institut para la Diversificación y Ahorro de la Energía d'Espagne. Avec lui, on va revenir sur le contexte espagnol, ce qui est en train d'être fait en Espagne. Et pour terminer, donc, ce panel, nous avons la présence de Dr Ethir Nuisser, qui est Programme Officer à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Je vous indique également, je vous informe qu'il y aura 2 vidéos enregistrées donc, qui nous ont été mandatées par 2 panélistes, en l'occurrence Madame Nigar Apadaray, qui est présidente de l'initiative Race to Zero d'Azerbaïdjan. Et puis également, donc, l'Union africaine est présente à travers une capsule de M. Rachid Ali Abdallah, qui est directeur exécutif de la Commission africaine de l'énergie à l'Union africaine. Voici pour ce qui est donc de ce beau monde qui va se produire par rapport à cette thématique. Et ma première question va à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Semir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification. Quels sont les engagements de la Tunisie en la matière donc, de décarbonation et pourquoi c'est si important pour la Tunisie actuellement de s'inscrire dans cette mouvance mondiale? Parole. Merci beaucoup, Sianis. Bienvenue à tous les présents. Bienvenue aussi aux panélistes. Avant de répondre à votre question, je ne serai pas trop précis là-dessus, puisqu'il y aura d'autres collègues qui donneront beaucoup plus de détails, le ministre de l'Environnement en particulier par rapport à ses engagements, mais je commencerai tout d'abord par dire que le constat, c'est le changement climatique. Face à ce constat de changement climatique, il y avait l'analyse des causes. Et la cause principale, c'est les émissions des gaz à effet de serre. Et pour résoudre cette situation, il faudrait trouver un mécanisme. Et ce mécanisme, c'est la
décarbonation. Et la décarbonation qui fait en fait référence à des mesures mises en œuvre pour alléger l'empreinte carbone en délaissant les énergies fossiles au profit des sources moins émissives des gaz à effet de serre. Mais aussi, et c'est ce que nous faisons cette dernière période, plus particulièrement en Tunisie, mais aussi grâce à l'efficacité énergétique, et je reviendrai par la suite, et en faisant preuve davantage de sobriété, notamment en s'interrogeant sur nos besoins. Sauf que l'environnement, c'est un bien mondial. Et donc, il faudrait qu'il y ait plutôt une coopération internationale pour atteindre l'objectif. Et c'est ce qui fait qu'il y a un cadre international. Et je pense que cette session, elle s'intéresse à ce cadre international. Et je prendrai peut-être l'essentiel de mon intervention pour rappeler l'évolution de ce cadre international en précisant de temps en temps la participation de la Tunisie. Et la première coordination à l'échelle internationale, ça a été faite dans le cadre de la première conférence mondiale sur les climats en 1979 et qui a vu la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu par le GIEC. Ensuite, il y avait le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone en 1987. Et ça a été un protocole qui donnait suite à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Et c'est un protocole que la Tunisie a ratifié en 1989. Ensuite, en 1992, il y avait le sommet de Rio, au Brésil, et c'est dans le cadre de ce sommet qu'il y a eu naissance de la Convention cadre des Nations Unies. Et c'est ce sommet-là qui va par la suite donner naissance à ce qu'on appelle les conférences des parties, les COP, qui vont être organisées pratiquement à partir de 1995 à un rythme annuel en dehors de 2020, année du Covid. Et la Tunisie a ratifié la Convention cadre des Nations Unies le 15 juillet 1993. 2 années plus tard, en 1997, il y avait le protocole de Kyoto, et qui consistait en fait le premier accord international contraignant, et que la Tunisie a ratifié en juin 2002. Ensuite, une déception avec la COP 2015, qui a eu lieu à Copenhague, puisque au cours de cette conférence, et contrairement aux attentes, la communauté internationale n'était pas arrivée à adopter un nouvel accord obligatoire. Chose qui va être résolue quelques années plus tard, puisque c'est dans le cadre de la COP 21 de 2015 à Paris qu'il y a eu l'adoption de l'accord de Paris. Dans le cadre de cet accord, qui était un accord mondial, contraignant, et que la Tunisie avait signé. Ensuite, avec la COP 2021, qui avait pour objectif la mise en œuvre des objectifs sur lesquels les pays s'étaient engagés dans le cadre du COP 21. Et dans le cadre de ce COP, de cette conférence, la Tunisie aussi avait
participé, elle avait pris des engagements en ce qui concerne la protection de l'environnement. Je passerai directement à la COP28 et je vous comprendrai pourquoi, parce que la COP28, qui est la plus récente, 2023, qui a eu lieu à Dubaï, dans le cadre de cette conférence, l'objectif annoncé, ça a été de tripler les capacités des énergies renouvelables dans le monde à l'horizon de 2030. Et sur ce plan, la Tunisie a un fort engagement, puisque on cible pour 2030 un objectif de 35% des énergies renouvelables, sachant qu'aujourd'hui, on est à un taux de l'ordre de 5,3%. Pour vous dire que l'objectif annoncé est qu'on atteindra, Inch'Allah, et ce n'est pas si El Chouchen, secrétaire d'État aux énergies renouvelables, qui va dire non. Donc, Inch'Allah, on va l'atteindre, cet objectif de 35% pour 2023, qui est beaucoup plus que l'objectif de tripler annoncé dans le cadre de la conférence de 28 de 2023. Donc, pour nous, le passage de 5,3% à 35% impliquerait presque 7 fois. 7 fois ce que l'on est en train de réaliser aujourd'hui. C'est un objectif sur lequel le gouvernement est en train de travailler. C'est un objectif qui a vu une forte accélération au cours de cette année. Et c'est un objectif que l'on va, Inch'Allah, atteindre, notamment dans le cadre de notre coopération avec nos partenaires internationaux qui sont également engagés avec nous et auprès desquels, bien sûr, on demandera beaucoup plus d'implication afin de rendre cet objectif très, très ambitieux possible. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, je rappelle que vous avez demandé de nous quitter à 13h. C'est bien ça, Monsieur le ministre, parce que vous avez des engagements gouvernementaux qui vous attendent. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir chaleureusement Monsieur le ministre, M. Samir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification, qui a aiguillé un peu le débat par rapport aux engagements de la Tunisie et cette mouvance très très importante sur laquelle nous sommes impliqués pour décarboner notre économie et pour essayer de devenir un hub également en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, je profiterai de ce que vient de dire Monsieur le ministre sur la COP 28, Monsieur André Caponogara. Vous êtes chef des centres régionaux de collaboration de secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, pour vous demander quels sont les principes